Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler encore une fois les abdominaux parce que ce sont des muscles très importants. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice un peu différent pour travailler les obliques. Donc je vous montre tout de suite. Donc pour cet exercice-là, je le fais une première fois et après je vous explique. Voilà pour l'exercice de départ. Donc, quelques mots quand même. Pendant très longtemps, je ne faisais pas cet exercice parce que je me faisais tout le temps mal au cou, à l'épaule et aux hanches. Donc, j'ai donné les points que j'ai compris pour ne pas se faire mal dans cet exercice et surtout pour le faire correctement. Parce que des gens ne se font pas mal, mais ce n'est pas correct et avec le temps, en vieillissant, on a des douleurs qui apparaissent. Et c'est pas forcément parce qu'on vieillit, c'est parce que le corps en a marre de faire des mouvements qui ne sont pas corrects. Donc, pour commencer, la première chose importante, c'est le coude bien en dessous de l'épaule, ici. Pas en avant, pas en arrière, pas au-dessus, pas en dessous, vraiment bien en dessous de l'épaule, perpendiculaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être l'alignement. Donc, pour trouver un alignement, si vous avez une ligne, un tapis qui forme une ligne droite ou des carreaux comme ici de carrelage, quelque chose pour repérer une ligne droite, c'est plus facile. Donc ici, on va prendre le coude aligné aux hanches, ici, première, aligné aux genoux, deuxième, et je me décale un petit peu dans la caméra, je ne suis pas sûr que tout soit pris, donc coude, hanche, genou et pied. Quand je dis pied, c'est l'alignement au niveau du talon, pas de la pointe de pied, c'est du talon. Voilà, donc la jambe du dessous, vous voyez, j'ai plié la jambe du dessous pour que ce soit un petit peu plus facile. Voilà. Maintenant, on va mettre la main sur la hanche et on va soulever. Et on respire. On respire bien dans l'exercice justement pour que les abdominaux travaillent, mais qu'ils aient une souplesse en même temps qu'ils travaillent. Donc on respire. Voilà pour la première étape. Deuxième étape, si on veut aller un petit peu plus loin, on va faire la même chose, mais on va ouvrir le bras et regarder vers la main. Et on continue à respirer. Et on relâche. Et on peut aller encore un petit peu plus loin pour travailler un petit peu autre chose en même temps et en renforçant encore un petit peu les abdominaux. Donc on va faire la même chose ici et on va soulever la jambe. Donc on peut la travailler en fixe ou en mouvement, comme ceci. Voilà. Donc voilà pour l'exercice d'aujourd'hui, qui est un très bon. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de travailler la suite de l'exercice abdominal qu'on a fait la dernière fois. Donc un petit peu plus compliqué. Donc prenez bien le temps, avant de commencer cet exercice, de bien réussir le précédent. Donc on va passer à la suite tout de suite. Donc pour commencer, c'est pareil. On met bien l'épaule, le coude en dessous de l'épaule. On s'aligne bien. Mais cette fois, au lieu de plier la jambe arrière, on va tendre la jambe. On va être aligné avec la jambe tendue. Maintenant, ce qu'on va faire, là, on va bien garder cet alignement. Et les jambes tendues, on va monter. L'exercice est plus difficile, fait beaucoup plus travailler les abdominaux. Et on redescend. Donc, pareil que pour l'autre, on peut lever la main et regarder vers le haut pour augmenter la difficulté. On peut encore augmenter la difficulté en travaillant la jambe. Donc moi je ne suis pas encore très... Là je force un petit peu, c'est pas très bon, mais pour ceux qui sont
qui ont plus de physique que moi, ils peuvent le faire. On monte la jambe et on la descend. Donc voilà, ce qui est très très important ici et qu'il ne faut surtout pas faire, que j'ai fait pendant longtemps, c'est comme ça que je me suis blessé à cause de mon alignement. Vous voyez, mes pieds, ils sont bien l'un sur l'autre. Il ne faut surtout pas décaler les pieds et faire l'exercice comme ça. Là, blessure. Et si on ne se blesse pas, dans le temps, c'est très très mauvais. Il faut vraiment que les pieds soient l'un sur l'autre. Donc voilà, c'est la seule chose qu'il faut vraiment faire très très attention. Après, pour le travail, chacun fait comme il le sent. Pour les abdos, moi je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, ceci en statique. Mais si on peut réussir à faire des séries de 15 respirations, c'est l'idéal. Si c'est trop difficile, on commence plus bas, 5 respirations, et on fait des séries, on fait 3 séries, toujours 3 séries, en prenant bien le temps de faire des pauses entre chaque. J'ai pas pensé de le dire dans les autres vidéos, mais on prend bien des pauses entre chaque. Et après, on refait les séries, et on augmente le nombre de répétitions à chaque fois jusqu'à arriver à 15. Et quand à 15, c'est trop facile, soit on passe à un exercice plus difficile, soit on fait plus de séries. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon travail et puis à bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de travailler les muscles obliques, donc les muscles abdominaux qui se situent ici. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour cet exercice-là, on va venir se mettre sur le dos, comme ceci. Voilà. Donc je vais vous donner juste une petite précision. Avant de faire tout travail sur les abdominaux, il est bon de faire des exercices pour relâcher le psoas ou au moins avoir une position neutre. Donc, vous voyez, quand je suis les jambes largeur de hanche, les pieds avec les talons légèrement, très légèrement vers l'extérieur, comme ceci, je suis dans une position neutre pour le psoas. Donc, c'est très très bon avant de faire des exercices abdominaux, de rester un petit peu comme ça et de respirer par le ventre, pour permettre au psoas d'être relâché, d'être détendu. Donc voilà. Maintenant, on va commencer l'exercice. Donc pour cet exercice-là, on va venir placer nos mains ici, sous les petits doigts à la base de la nuque. Et on va venir coller nos mains le long du cou. Ici, elles vont servir à rien. En fait, les mains, c'est juste pour soutenir la nuque pour ne pas se faire mal. Maintenant, l'exercice, la partie la plus difficile, c'est maintenant. C'est qu'il va venir falloir travailler, excusez-moi, il va falloir travailler le transverse. Donc c'est le transverse qui va faire tout l'exercice au début. Donc c'est-à-dire que mon mouvement, c'est pas mon cou qui vient chercher le mouvement, c'est pas le haut du dos qui vient chercher le mouvement où mon dos s'arrondit. Surtout, surtout pas, il faut garder le dos le plus droit possible. C'est les transverses que je contracte et hop, je monte. Pas besoin de monter haut du tout pour que ce soit efficace. À partir d'ici, je vais venir pivoter. Donc pivoter, c'est pareil, vous voyez, quand je pivote, ici, d'un côté, de l'autre, c'est pas mon cou qui tourne. Vous voyez, là, je tourne le cou, c'est pas bon du tout. C'est le haut du corps qui bouge, c'est pas bon. Non, je suis ici, et ça va être juste cette partie-là, ici, qui va bouger, même si c'est pas beaucoup. Hop. Donc quelquefois, pour aider, parce qu'on a toujours tendance à vouloir ramener le cou comme ça, et ça, c'est très très mauvais, on peut, quand on pivote, ici, le regard, chercher le regard vers l'avant. Vous voyez, comme si je regardais quelque chose au loin. Vous voyez ici, hop, je regarde au loin quelque chose. Hop, je regarde quelque chose au loin. Je regarde quelque chose. Hop, hop. Ce qui va éviter au cou de venir travailler, parce que le cou doit rester relâché. Donc c'est vrai que dans cette position, c'est dur de le garder relâché. C'est pour ça qu'on met les mains en dessous, ici. On va pour l'exercice. Hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Quand on revient au milieu, les transverses restent contractés. C'est pas hop, fini, je repars.
Là, on va tout de suite forcer sur le cou. Non, il faut que les transverses restent contractés. Et hop, on y va. Hop, on y va. On continue. Donc voilà pour la première étape. Si on veut augmenter la difficulté, on va pouvoir faire ceci. Donc on va venir monter. Je vais reprendre au début pour que ce soit plus simple. Hop, on va venir monter les jambes à peu près à l'équerre. On crochette les pieds devant. On va venir hop, contracter les transverses. Et on va faire le même mouvement ici. Hop. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, on va augmenter encore la difficulté en hop, je pousse une jambe. Je ramène. Je pousse. Hop. Quand je pousse, c'est au niveau du talon. C'est mon intention, c'est le talon qui pousse. Hop. 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 Voilà l'exercice. Donc ce qu'il faut faire attention quand on ramène la jambe, ici vous voyez, hop, je tends la jambe. Ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est ramener la jambe moins ici. Non, non, il faut que la jambe elle soit au maximum à l'équerre, voire un petit peu sur l'avant, pour bien travailler les abdominaux. Si vous faites ceci, ce qu'on a tendance à faire quand ça devient compliqué, c'est à faire ça. Hop, et hop, on ramène la jambe. Hop, hop, et vous voyez, plus ça va, plus on les ramène, et moins les abdos travaillent. Donc ici, maintenant on est là, et 1, 2, 3, 4. Quand vous avez fini, pensez bien à revenir en position neutre, à respirer un petit peu. Surtout que l'exercice il est assez puissant hein, pour les abdominaux, surtout si vous le faites, si vous n'avez pas l'habitude de les travailler. Donc voilà pour le petit exercice. Donc un petit conseil, moi ce que j'ai l'habitude de faire pour tous mes exercices de musculation, c'est des séries de 15. Donc si c'est trop difficile, commencez par des petites séries de 5 jusqu'à ce que vous arriviez à 15. Quand à 15 c'est trop facile, vous augmentez la difficulté. Et si à 15 c'est encore trop facile parce que vous avez l'habitude, tout ça, pour celui-ci, vous pouvez monter entre 15 et 30. Et quand à 30 ça devient trop facile, soit vous faites plusieurs séries, donc au lieu d'en faire 3, vous en faites 4-5, ou alors il faut passer à un autre exercice un petit peu plus difficile. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, une belle continuation, et puis à bientôt. Au revoir.